Amis auditeurs, bonjour. L'équipe de Lumière sur le chemin vous invite à écouter un hymne à l'amour. À la fin de l'émission, nous vous indiquerons un choix de publications disponible sur notre site internet www.mediachrist.net. Chers amis auditeurs, nous continuons à suivre avec vous une prédication du pasteur Wilbert Kreis sur un passage culte. Il commente pour nous l'impressionnant texte où l'apôtre Paul précise au chapitre 13 de sa première lettre aux Corinthiens ce qu'est le véritable amour chrétien, un sentiment basé sur l'amour du Christ. Écoutons donc la suite. Pourquoi Paul fixe-t-il la barre aussi haut ? Tout simplement parce qu'il n'y a pas de limite au véritable amour. Il ne doit pas y avoir de limite, sinon il n'est pas authentique, mais une sorte de demi-amour. Il faut qu'il soit sans bornes, sinon il s'accompagne de condescendance, de calcul, de mépris et d'orgueil. Il faut qu'il soit sans limite, sinon tout chrétien que je suis, j'en fixe des limites. Et ce seront les limites de mes intérêts, de mes envies du moment, de mon égoïsme ou de mon rempliment sur moi-même. Il faut aussi qu'il soit sans limite, justement pour que nous prenions conscience de nos limites à nous. Pour que nous disions, si les exigences de Dieu vont jusque-là, s'il faut que j'aime comme c'est écrit ici, où est-ce que je vais ? Je n'en serai jamais capable. Qu'est-ce que je vais devenir avec toutes mes fautes et mes erreurs ? Alors, Dieu intervient et nous dit « Sois saint, car je suis saint, moi l'Éternel ton Dieu. Sois parfait comme je le suis moi-même. Mais sache aussi que ce que tu ne peux pas faire, un autre l'a fait pour toi. » Jésus a montré le chemin de l'amour. Il est né sans péché et n'en a jamais commis aucun. Paul écrit aux Romains, chapitre 5, versets 5 à 8. Lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un aurait peut-être le courage de mourir pour un homme qui est bon, mais Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. L'amour est patient ? Regardez Jésus pendant son procès. Il ne dit rien, pas une insulte, pas une menace, pas même une protestation. L'amour est serviable ? Écoutez-le vous dire. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup d'hommes. L'amour n'est pas envieux ? Jésus a-t-il montré de l'envie et de la jalousie ? L'amour ne se vante pas ? Ne s'enfle pas d'orgueil ? Ton Sauveur a-t-il jamais fait le fier ? Où l'a-t-on vu bomber le torse et écraser les autres de sa justice et de sa perfection ? L'amour ne s'irrite pas ? Regardez Jésus, battu de verge, encaissant crachats, insultes et coups. L'amour ne médite pas le mal ? Quand Jésus l'a-t-il jamais médité ? L'amour pardonne tout ? Écoutez-le dire sur la croix. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. L'amour supporte tout ? Qu'y a-t-il que le Christ n'ait pas supporté ? C'est pour cela qu'il y a une croix sur une colline, non loin de Jérusalem. Et sur cette croix, celui qui est l'amour incarné a laissé couler son sang pour la rédemption de tous ceux qui devraient aimer Dieu de tout leur cœur, de toute leur âme et de toute leur force, et aimer le prochain comme eux-mêmes, et qui ne le font pas parce qu'ils ne peuvent pas le faire. Jésus-Christ a vécu l'amour dans ce qu'il y a de plus sublime, au point qu'il a été non seulement merveilleux, parfait dans sa bonté, mais qu'il a pris sur lui toutes nos imperfections, toutes nos vilainies, tous nos manques d'amour, toutes nos méchancetés et toutes nos autres fautes, et qu'il est allé expier tout cela sur la croix. Alors, si l'apôtre Paul, conduit par le Saint-Esprit, fixe la barre aussi haut, c'est pour nous montrer que les exigences de Dieu sont absolues. Alors oui, le salut n'est pas dans nos mains, mais sachons qu'il est dans les mains de notre frère, le Christ, qui nous a rachetés par son sang. Il a pris le chemin de l'amour jusqu'au bout et en a fait pour nous le chemin du pardon et du salut. Il est venu nous délivrer, non pas de notre devoir d'amour, mais de nos dettes d'amour,
de nos manquements à l'amour et de tout ce qui nous condamne. Si nous avons compris cela, et si nous en vivons d'un cœur humble et croyant, alors le chemin de l'amour devient possible, justement parce qu'il a été pris par Jésus. Il a frayé ce chemin et nous encourage. Venez, c'est par ici, suivez-moi. Alors fort de son amour, sachant que nos fautes nous sont pardonnées parce qu'il nous aime et qu'il veut notre bonheur éternel, nous trouvons l'envie et la force de marcher. Après tout, si la barre est aussi haut, c'est aussi parce que Jésus veut être glorifié. Glorifié à travers nous, à travers tous ceux qui portent son nom sur leur front. Il est beau, le Seigneur. Il est beau en lui-même, il n'a pas besoin de nous. Mais il veut aussi être beau à travers nous. Alors soyons beaux, beaux de sa beauté, et désireux de la réfléchir comme un miroir, nous qui portons son nom. C'est ce qui s'appelle être renouvelé à l'image de Dieu. Il y va de l'honneur du Seigneur. Et tout vrai chrétien n'a qu'un désir, le remercier pour ses immenses bontés, pour sa grâce et son pardon, pour son espérance et son salut en accomplissant sa volonté. À cela, le monde saura que nous sommes ses enfants. Le Christ a dit : Que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Et l'apôtre Pierre a donné le même conseil dans sa première lettre, dans le même but, que tous puissent glorifier Dieu. Enfin, si la barre est placée si haut, c'est parce que Dieu veut que le monde aussi soit beau. Ce monde qu'il avait créé magnifique est tombé si bas. Ce monde où l'homme a fait entrer le péché et où il y a maintenant tant de souffrance, tant de détresse et tant de larmes, tant de haine aussi, de violence ou simplement d'indifférence. Ce monde serait tellement plus beau si les hommes savaient vivre ou voulaient vivre comme le dit notre texte. S'ils acceptaient de ne pas se vanter, de ne pas s'enfler d'orgueil, de se réjouir non pas de l'injustice mais de la vérité, de tout pardonner, de tout croire, de tout espérer, de tout supporter comme le dit l'apôtre. Ce monde serait tellement plus beau si déjà les chrétiens qui le peuplent vivaient comme Dieu le demande dans sa parole. Alors, chers amis, nous avons de quoi faire. Faisons-le, chacun, là où le Seigneur nous a placés, dans notre famille, à l'école, au travail, dans la cité, partout où nous en avons la possibilité. Faisons-le pour la gloire de notre Dieu, par amour pour le Seigneur qui s'est sacrifié pour nous et pour le bonheur de notre prochain. Pour terminer, un mot d'encouragement et d'espérance. L'apôtre nous dit : L'amour ne périt jamais. Les prophéties seront abolies, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Il y a beaucoup de dons dans une paroisse, et chez chaque chrétien en particulier. Une grande connaissance, une foi forte, l'aptitude à organiser et à planifier, le don du témoignage, du contact et des relations. Tout cela disparaîtra un jour, même la foi cessera, le jour où nous n'aurons plus besoin de croire, car nous verrons Dieu face à face. Seul l'amour subsistera et ne périra jamais. Maintenant, tout est partiel. Nous connaissons en partie, et nous prophétisons en partie, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai mis de côté ce qui était de l'enfant. L'adulte que je suis aujourd'hui sourit quand il songe à ce qu'étaient ses comportements et ses réactions d'enfant. Un jour, quand je verrai Dieu, je constaterai qu'à ses yeux, tout ce que j'ai pensé et fait durant ma vie était partiel. Le Seigneur m'a promis de me conduire là où tout est parfait. Quand un jour je serai là-haut et que je le verrai tel qu'il est, il me contemplera de son regard d'amour et me dira : Je suis content que tu sois là, pour rester éternellement auprès de toi. C'est ça l'assurance de notre foi, ce que nous croyons et que nous espérons. Un Dieu d'amour est le maître du monde, et il est plus fort que la haine, l'injustice, la souffrance et toute forme de mal et de péché. Un jour nous en aurons la preuve.
Ce que nous avons parfois tant de mal à croire, quand nous regardons autour de nous, nous le verrons de nos propres yeux. Alors il vaut la peine de vivre l'amour et de se laisser toujours guider par lui. Maintenant donc que ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Oui, chers amis, l'amour de Dieu est éternel. Tous ceux qui mettent en Christ Sauveur leur entière confiance en vivront pour toujours dans le paradis, avec tous les rachetés. Prions. Seigneur, nous avons un grand besoin de tes encouragements pour avancer sereinement dans ton amour. Si tu as placé la barre de l'amour si haut, c'est pour nous montrer toute l'étendue de ta miséricorde. C'est aussi pour nous pousser à améliorer notre vie. Mais là, nous sommes dépendants de la force que tu nous donnes. Par nous-mêmes, nous ne pouvons pas grand-chose. Alors, Seigneur, viens à notre secours. Amen. Connaissez-vous la prière que le Seigneur lui-même nous a apprise ? Oui, c'est le Notre Père. Eh bien, dans cette prière, il y a une demande qui n'est vraiment pas évidente. Laquelle ? Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi. Ah oui, pardonner et oublier les offenses, c'est certainement ce qu'il y a de plus difficile à faire. D'ailleurs, toute seule, en comptant sur mes forces et ma bonne volonté, je n'y arrive pas. Et si Dieu lui-même nous y aidait, puisqu'il exige que nous pardonnions, il a forcément prévu une assistance. Vous voulez tout savoir sur le pardon à accorder ? Alors notre brochure intitulée « Pardonner et oublier » est faite pour vous. Vous la trouverez sur notre site www.mediachrist.net. Voici donc la sélection du jour. La brochure « Pardonner et oublier », notre magazine Amitié luthérienne et notre cours biblique par correspondance vous sont offerts. Adressez-vous à notre site internet www.mediachrist.net ou retrouvez-nous sur YouTube. Vous y trouverez tous ces renseignements, un catalogue de nos publications et bien d'autres informations. À bientôt!